Nous passons maintenant à la parole de Dieu. Il est dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin que Dieu nous assiste. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin que la parole de Dieu puisse nous éclairer. Selon qu'il est dit dans le psaume 119 et le verset 105, la Bible dit « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Nous voulons que cette parole soit gravée au fond de nos cœurs afin de bien marcher pour ne pas pécher contre Dieu. Selon qu'il est dit aussi dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc ce matin, nous voulons une fois de plus partager la parole de Dieu. Nous voulons parler sur un thème qui est toujours en rapport avec ce que nous sommes en train de donner ces derniers temps comme enseignement. Nous sommes en train de parler sur le combat contre le bête. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème qui s'intitule « Le combat d'une porte ouverte ». Le combat d'une porte ouverte. Et par rapport à cela, nous allons prendre deux portions d'écriture. La première portion d'écriture, nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Et la deuxième portion, nous sommes dans Apocalypse 3 et le verset 8 à 9. Apocalypse 3, 8 à 9 et Zacharie 4, 6 à 7. Ici, il est écrit, si nous lisons dans Zacharie 4, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Et nous prenons maintenant Apocalypse chapitre 3, le verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Nous acclamons d'abord la parole de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour un court moment, j'aimerais t'inviter à la prière. J'aimerais te demander à ce que tu pries et que tu demandes au Seigneur d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Oui, d'ouvrir les oreilles spirituelles afin que tu comprennes la profondeur du message, que Dieu te fasse grâce, que ce message trouve de la place dans ton cœur. Et par la même occasion, tu vas prier pour chasser toute influence négative, toute influence maléfique pouvant tordre le message, tout esprit de somnolence, de fatigue, de lourdeur, oui, de divagation de pensée, tout esprit qui va chercher à voler ce message pour que tu ne comprennes pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je brise et je chasse. Selon qu'il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Alors prends autorité sur tout démon, tout mauvais esprit, sur tout esprit impur, pouvant tordre le message, pouvant créer la lourdeur, la fatigue, ou la paresse, la divagation de pensée. Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus. Oui, éternel et Dieu des armées, toi qui es notre Dieu, il est dit Seigneur, il est dit Papa, je sais Papa, il est dit Seigneur, il est dit, oh Dieu de gloire, il est dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Voilà pourquoi, oh Dieu de gloire, maintenant au nom de Jésus, oui, je me lève Papa, je me lève avec autorité, et je m'en vais, oh Dieu, défier toutes les puissances de ténèbres, les démons
de fatigue, de divagation, de pensée, de somnolence, oui, de paresse. Je m'en vais les tailler en pièces, je les enchaîne et je les conduis tout droit vers les lieux arides. Et cela au nom de Jésus. Laisse que cette parole soit prêchée sous la puissance du Saint-Esprit. Que cette parole puisse toucher tes enfants. Que cette parole soit une solution aux problèmes de tes enfants. Que cette parole soit prêchée avec onction et que les âmes soient sauvées, le problème soit résolu, que le chêne soit coupé, le chêne soit brisé, le lien soit brisé. Au nom de Jésus, par ta puissance, mon Dieu, je proclame cette parole. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, c'est par ton esprit, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, j'aimerais parler de la part de Dieu. J'aimerais parler de la part de Dieu afin d'imposer, oui, la volonté de Dieu au monde des ténèbres. Oui, lève-toi avec puissance et autorité. Protège tes enfants. Que tes enfants soient cachés dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous rende invisibles, inébranlables. Que les traits enflammés de l'ennemi contre nos vies soient sans effet au nom de Jésus. Oui, je déclare, oh Dieu, je déclare au nom de Jésus que cette parole sera prêchée avec puissance et autorité, que les hommes seront touchés. Oui, oh Dieu, que les chaînes vont se briser, que les liens vont se couper au nom de Jésus. Oui, parce que tu es Dieu, je le déclare car tu es notre Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le combat contre les bêtes. Je l'ai bien dit, le combat contre les bêtes, c'est un niveau élevé du combat spirituel. Parce que, passant par la Bible, nous savons qu'il y a plusieurs formes de combat spirituel. Et parmi ces formes-là, il y a aussi une forme qui est spéciale ou particulière, c'est le combat contre les bêtes. Le combat contre les bêtes, c'est le niveau le plus élevé du combat spirituel dans le sens que c'est un combat dans lequel le refrain, c'est la méchanceté. Dans ce combat, il n'y a ni sentiment, il n'y a ni pitié. Et vous devez comprendre que quand on parle du combat contre les bêtes, c'est tout combat spirituel dans lequel notre ennemi Satan et ses acolytes, les démons ainsi que les satanistes, nous attaquent en prenant la forme spirituelle ou réelle de bêtes. Et nous avons donné une explication claire. Nous avons dit que même le Seigneur Jésus, pendant les jours de sa chair, il a eu à faire le combat contre les bêtes. Ainsi, quand nous prenons par exemple Marc chapitre 1er, Marc chapitre 1er, les versets 12 à 13, nous nous rendons compte que quand le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême au Jourdain, et qu'il s'est rendu à la mer, quand il s'est rendu au désert, quand il a quitté le Jourdain, poussé par l'Esprit de Dieu, Jésus s'était rendu au désert, là où il a été tenté pendant 40 jours par Satan. La Bible témoigne, pendant qu'il était dans le désert, il y avait aussi le bête sauvage qui était avec lui. Non seulement le bête sauvage était là, mais aussi il y avait, oui bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les anges de Dieu qui le servaient. Alors, on s'est posé plusieurs questions. Quel était le pourquoi de la présence de ces bêtes-là? Est-ce qu'elles étaient là pour lui tenir compagnie? Est-ce qu'elles étaient là pour lui apporter du secours? Est-ce qu'elles étaient là pour quelle raison? Comme le Seigneur était tenté par Satan, ces démons-là, ces bêtes sauvages, n'étaient autres que des démons qui avaient pris la forme de bêtes afin de soutenir leur maître Satan pour combattre Jésus. Jésus s'était retrouvé dans un environnement de combat. Jésus s'était retrouvé dans un environnement de combat et de tentation. Et celui qui était là pour le tenter, pour le mettre à l'épreuve, c'était le diable. Il était là, mais cependant le diable était aussi accompagné par ces démons qui avaient pris la forme de bêtes. Mais cependant, de l'autre côté, Jésus était soutenu. Jésus était
soutenu par les anges qui étaient là pour le servir. Donc c'était une confrontation de royaumes, le royaume de ténèbres contre le royaume des dieux. Oui, bien-aimé, Jésus est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur de ce combat. Voilà pourquoi quand il partait au désert, il était seulement rempli de l'esprit. Mais quand il sortait du désert, Jésus était revêtu de la puissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant Apocalypse 12, le verset 3 à 4, la Bible dit clairement ceci. La Bible parle d'un signe qui avait fait son apparition dans le ciel. Et par ce signe-là, on a vu un grand dragon rouge. Ce dragon rouge n'était autre que Satan. Satan avait pris cette forme animale, cette forme de bête, pour faire son désordre dans le ciel. Mais nous voyons que dans ce désordre-là, le diable était vaincu. En lisant Apocalypse 12, 12, la Bible déclare: réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la mer, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, il est descendu avec sa colère parce qu'il a connu un échec au ciel. Oui, il est tombé. Mais alors le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, il nous a appris, il nous a enseigné sur le combat contre les bêtes. Lorsqu'il dit lui-même: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, les loups, ce sont des bêtes fauves qui sont là pour faire du mal. Mais le Seigneur ajoute encore dans Luc 10, le verset 18 à 19, le Seigneur va dire quoi? Le Seigneur va dire: je voyais Satan, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et sachez que rien ne peut vous nuire. Donc le Seigneur qui a vaincu le diable, il a eu la victoire dans le combat contre le bête. Il nous demande, nous aussi, de ne pas trembler devant le bête. Même si nous les voyons au travers de nos rêves, de songes et de visions, même si nous pouvons les voir, nous pouvons les constater comme cela, nous n'avons pas à trembler. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vaincu. Le Seigneur les a déjà vaincus. Voilà cette victoire-là. Cette victoire, il nous l'a donnée sous forme d'un pouvoir, en disant: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand le Seigneur nous a dit comme cela, c'est pour nous une assurance, c'est pour nous une garantie. C'est que quand nous livrons un combat contre les bêtes, c'est nous qui allons vaincre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, pourquoi parler du combat, le combat d'une porte ouverte? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai donné les caractéristiques. J'ai donné les caractéristiques du combat contre les bêtes. J'ai dit ceci. Par rapport aux caractéristiques, c'est que le combat contre les bêtes a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un combat d'une porte ouverte. Le combat d'une porte ouverte. Et la deuxième caractéristique, c'est un combat au-delà des forces. Et troisièmement, c'est un combat au-delà des vues humaines. Si nous rentrons dans la première caractéristique, c'est là que nous allons comprendre le combat d'une porte ouverte. Ici, en prenant la parole de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. Paul dit ceci: je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la première caractéristique du combat contre le bête, c'est que c'est un combat d'une porte ouverte. C'est-à-dire, c'est un combat qui se manifeste que lorsqu'une porte de grande importance s'ouvre dans la vie ou dans le ministère de quelqu'un. Paul dit: une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux, au verset 9. Il parlait de la porte ouverte à Éphèse. Oui, à Éphèse. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul avait vu une opportunité pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire l'évangélisation, pour gagner les âmes. Donc il a vu une porte par rapport à son ministère, une porte favorable pour exercer son ministère. Mais cependant, il a reconnu
que les ennemis étaient en grand nombre. Et ces ennemis-là, ce sont des bêtes. Oui. Oui. Ce sont des bêtes. Ce sont des démons qui prennent la forme de bêtes et qui vont jusqu'à s'incarner dans les humains afin que ces humains-là parviennent à faire une guerre. Question d'empêcher à Paul d'accomplir la volonté de Dieu. Je vous ai dit que, comme nous avons dit que le combat contre les bêtes, c'est un combat d'une porte ouverte, il était vraiment nécessaire et indispensable à ce que nous puissions d'abord comprendre la signification biblique d'une porte. J'ai donné des références. Bibliques. J'ai donné Josué chapitre 20, le verset 4. J'ai donné Deutéronome 25, le verset 7. J'ai donné Amos 5, verset 10, le verset 12. J'ai donné aussi le verset 15. J'ai aussi donné Zacharie 8 et le verset 16. Et là, c'était la première signification biblique de la porte. Pour dire tout simplement, la première signification, c'est que la porte, c'est tout simplement un endroit où les anciens ainsi que le magistrat d'une ville s'asseyaient pour rendre justice et traiter les affaires. Mais par rapport à la deuxième signification de la porte, c'est que la porte est une ouverture, une opportunité, une occasion d'accomplir la volonté de Dieu. Une occasion d'accomplir la volonté de Dieu, comme fut le cas de Paul, quand nous lisons 1 Corinthiens 16, le verset 8 à 9, ou encore une occasion pour obtenir ce que l'on cherche ou ce que l'on désire. Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, est identifié comme étant la porte de brebis, car nul ne vient au Père que par lui. Quand nous lisons Jean 10, le verset 9, et quand nous lisons aussi Jean 14 et le verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 et le verset 9, la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera du pâturage. Jean 14, verset 6, la Bible dit ceci, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on passe par la porte, étant une ouverture, étant une opportunité, étant une occasion favorable pour obtenir ce qu'on cherche ou ce qu'on désire, si on passe par la porte, non seulement on est sauvé, si nous prenons Jésus comme la porte des brebis, non seulement on est sauvé, mais on peut entrer et sortir et on peut avoir l'accès au pâturage. Par le pâturage, si nous sommes identifiés comme le brebis, les brebis ont besoin du pâturage, la bénédiction qui leur vient de leur berger. Oui, alors il y a des choses que Dieu nous a déjà données, qui sont déjà à notre disposition, mais cependant, ces choses-là sont voilées, ces choses-là sont bloquées par ceux qui se sont placés à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit la première définition biblique, tout comme la deuxième, nous comprenons ceci que dans tous les deux sens, la porte est pour les ennemis un tournant décisif où ils nous attendent et un combat doit s'y mener avec acharnement pour nous assurer la victoire et ne pas y être confondu par les adversaires. Les adversaires qui se placent à la porte, les gens qui se placent à la porte, ce sont des jaloux, ce sont les ennemis du bonheur, et les ennemis de tout progrès. Bref, des bêtes fauves dont il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train d'insister, bien-aimés, par rapport au combat d'une porte ouverte. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre un combat pour qu'une porte s'ouvre et un combat d'une porte déjà ouverte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le combat pour qu'une porte s'ouvre, c'est un combat où on est obligé de frapper.
Parce que la porte, elle est fermée. Parce qu'on dit, frappez et on vous ouvrira. Là, c'est un autre combat. Là, je parlerai par rapport aux 3 dimensions de la prière. Mais ici, quand on parle du combat d'une porte ouverte, c'est un combat qui est basé sur la jalousie. Les gens qui voient comment votre vie va changer, les gens qui voient comment Dieu est en train de vous bénir, qui voient comment Dieu veut mettre fin à la bassesse, Dieu veut mettre fin à la médiocrité. Et quand ils voient ça, ils sont vraiment, ils sont agités. Les gens qui vous ont imposé la souffrance, les gens qui vous ont imposé le célibat, qui vous ont imposé des maladies, qui vous ont imposé des blocages, qui vous ont imposé le chômage, des gens qui vous ont imposé des malédictions, mais ils voient maintenant cette porte qui est ouverte et que si vous passez par cette porte, les choses qui sont au-delà de la porte, c'est un changement positif par rapport à votre vie. Alors ils se disent, mais non, non. Ils se disent, non, ils veulent vous maintenir dans la bassesse. Ils veulent vous maintenir dans la médiocrité. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu sur ta vie, il n'y a personne qui peut l'étouffer. Même s'il y a des gens qui se lèvent pour bloquer ta vie, sache que ce que Dieu a dit s'accomplira. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, la Bible déclare que notre Dieu, oui, notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, c'est parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu pour toi est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Le temps de Dieu, le temps de la promesse de Dieu, le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce temps est arrivé. Oui, c'est le temps où Dieu veut accomplir la promesse faite dans Jérémie 29, 11, où Dieu lui-même dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur. Oui, c'est le temps où Dieu doit mettre fin à ton malheur. Oui, c'est le temps où les œuvres de ténèbres doivent tomber, parce que le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Moi, je t'informe et je le déclare au nom de Jésus, sur mon honneur d'homme de Dieu, établi par Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Sache que Dieu t'a appelé de la médiocrité. Dieu t'a appelé de la médiocrité à l'excellence, de la bassesse à la grandeur. C'est le temps de vivre la grandeur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, le célibat doit se changer en mariage. Oui, la stérilité en fécondité, le malheur en bonheur, la maladie en guérison, les condamnations en délivrance, la tristesse en joie. Parce que si tu passes par la porte, tu dois accéder au pâturage, tu dois accéder à ton héritage, tu dois accéder à ta terre promise, tu dois accéder à ton Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Oui, je le déclare avec conviction au nom de Jésus. Et si tu as la foi, reçois cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien et que les ennemis qui se sont placés à la porte soient écrasés. C'est le temps de vivre de grandes choses, car il est écrit dans le psaume 60 et le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que Dieu écrase les ennemis qui sont devant ta porte, qu'ils soient écrasés, parce que cette porte, c'est Dieu qui l'a ouverte et personne ne peut la fermer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, ce sont des jaloux. Bien-aimé, ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est le même combat que Moïse et les enfants d'Israël ont eu avec Amalek lorsque la porte de Canaan leur était ouverte. Oui, c'est un combat sans cause. La Bible dit, quand nous lisons dans Exode 17, verset 8, nous voyons ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Oui, la Bible ne nous dit pas pourquoi. Donc il n'y avait pas de causes apparentes, mais il y avait des causes spirituelles. Et parmi ces causes-là, bien aimé, nous pouvons dire, premièrement, la première cause, c'était de bloquer Israël là-bas et lui faire la guerre pour qu'il renonce à la terre promise. Oui, combattre Israël à la porte,
pour qu'il abandonne, qu'il se décourage et qu'il puisse renoncer à la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Ce n'est pas le combat qui va te faire peur au point d'abandonner pour renoncer à ta promesse. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Alors voilà pourquoi au nom de Jésus, tu dois te battre. C'est à eux d'abandonner. C'est à eux de fléchir. Toi, tu dois passer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8, 31. Oui, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Oui, bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel sera toujours là pour te délivrer. Ne renonce pas à ta promesse. N'abandonne pas le combat. Le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Combat le bon combat. Continue parce que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Il est celui que nous appelons Jéhovah Nissi. L'Éternel est Dieu qui combat pour nous. Il est celui que nous appelons Jéhovah Sabaoth, celui qui commande l'armée de l'Éternel. Il est de notre côté. Et comme il est avec nous, la victoire, elle est certaine. Bien-aimé, ne te décourage pas. La deuxième cause spirituelle, c'était quoi? Disperser le peuple et le soumettre à l'errance dans le désert. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments quand le combat fait rage. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent plus se positionner. Ils commencent à errer ça et là. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils ne sont pas stables dans la foi. Ils ne sont pas stables. Ils sont agités. Voilà pourquoi il y a même de chrétiens, suite à leur agitation, ils tombent dans le vagabondage spirituel qui fait à ce qu'ils se retrouvent même à la merci des agents du diable déguisés en serviteurs de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit, crois-moi bien-aimé, tu as été créé par Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé par Dieu pour que tu n'es pas appelé à vivre comme un esclave. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7 et le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez plus esclaves des hommes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je le déclare, Romains 8, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas trembler, tu ne peux plus errer, tu ne peux plus errer. Je te dis vrai, le diable, c'est un flatteur. Il peut te distraire avec des choses là qui peuvent te faire peur. Il est écrit dans Daniel 11, 32. Oui, il est écrit. Oui, bien-aimé, il va flatter. Oui, il va flatter le traître de l'alliance. Oui, il va flatter le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Reste ferme, avec tes deux pieds sur le roc. Oui, au nom de Jésus. Ne sois pas errant. Au nom de Jésus. La troisième des choses, c'est exterminer la population pour que la nation ne puisse pas exister. Oui, les agents de ténèbres, ayant fait l'analyse de votre destinée familiale, ils savent qui vous êtes. Ils savent ce que Dieu a dit de vous. Ils savent. Voilà pourquoi ils commencent maintenant à faire quoi? Vous allez voir, si quelqu'un veut émerger dans la famille, cette personne devient une cible. On va l'attaquer, on va lui faire ceci ou cela, au point que tout cela qui se lève en famille pour apporter une lumière, pour apporter, je ne sais pas, un petit changement, ils deviennent des cibles et ils meurent. On ne fait que tuer des têtes dans la famille. Bien-aimé, au nom de Jésus, je le déclare, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. Je le déclare, tu ne mourras pas, tu vivras
et tu raconteras le merveille de l'Éternel. La seule chose qui peut remplacer la mort, c'est la vie. Alors, au nom de Jésus, reçois la vie. Là où il y avait la mort, que la vie entre au nom de Jésus. Que la vie entre. La vie, c'est Jésus. Oui, bien-aimé, toi qui as Jésus, tu as la vie. Que cette vie soit aussi communiquée à toute ta famille. Comme toi, tu as cru au Seigneur Jésus, sache que le salut est une maladie contagieuse. Selon qu'il est dit dans Acte 16, 31. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je déclare le salut dans ta famille. Que ta famille soit sauvée et que Jésus fasse son entrée dans les vies des membres de ta famille. Selon qu'il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Oui, que la porte s'ouvre et que Jésus entre, qu'il communique la vie, la vraie vie que lui-même est. Jésus est la vraie vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je le déclare au nom de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir. Les esprits méchants n'ont plus de pouvoir. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ce sont les esprits des morts. Oui, les esprits des morts n'ont aucun pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir dans ta vie ni dans ta famille. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur en fonction. Je le déclare au nom de Jésus. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. La mort est délogée au nom de Jésus. Je le déclare. Il l'a dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ainsi, j'intime l'ordre à tous les démons, les esprits méchants, les esprits des morts. Je leur intime l'ordre de quitter ta vie, de sortir de ta vie, de sortir de ta famille, de sortir de ta maison et qu'ils aillent dans les lieux arides. Et cela sans retour au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, béni soit ton nom éternel. Oui, la troisième raison, la troisième cause, c'est la peur. La peur qu'Amalek avait. La peur de ce peuple nombreux, sans terre, qui peut le combattre et ravir leur territoire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sans penser que Dieu disait à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, oui, pendant un temps, ton peuple va séjourner dans un pays étranger, là où il sera esclave pendant 400 ans et plus. Et quand le temps marqué sera arrivé, oui, ce peuple remontera. Et pendant que le peuple d'Israël était déjà en Égypte, leur territoire était déjà occupé par d'autres nations. Oui, laisse-moi te dire, pendant que tu étais dans la distraction, pendant que tu étais sous l'emprise du diable, ton héritage était géré par d'autres personnes. Mais je t'informe que c'était des locataires. Il y a des moments où le propriétaire laisse sa maison au locataire. Le locataire peut jouir pour un temps. Mais lorsque le propriétaire original déclare que non, il est temps pour moi d'occuper ma maison, oui, à ce moment-là, oui, le locataire doit vider les lieux, doit quitter. Alors je le déclare au nom de Jésus, qu'ils peuvent avoir peur de toi. Oui, ils ont raison d'avoir peur parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé où tu dois prendre possession de ton héritage. Tu dois entrer dans ta terre promise. Et ceux qui l'ont occupé avant toi, pendant que tu étais encore sous l'emprise maléfique, ceux qui l'ont occupé, ils n'ont plus le choix. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est seulement quitter, vider les lieux. Ils doivent quitter afin que toi-même, le propriétaire original, tu puisses prendre possession de ce qui te revient de droit au nom de Jésus. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tremble pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Il faut bien comprendre ces choses parce que trop c'est trop. Le temps est arrivé. Je suis en train maintenant de bénir le Seigneur à cause de sa fidélité. Oui, je suis en train de bénir le Seigneur à cause de sa fidélité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur à cause de sa fidélité. Car il a dit dans sa parole à l'ange de l'église de Philadelphie, il a dit ceci: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, bien-aimés, quelle que soit leur jalousie, une jalousie qui est vraiment inflexible, quelle que soit leur haine, quel que soit leur acharnement, je t'assure qu'ils échoueront
devant la fidélité de Dieu à sa parole. Ils échoueront devant la fidélité de Dieu à sa parole. Et je t'informe en passant, et ça c'est une vérité que tu dois retenir. Très souvent, le combat d'une porte ouverte se termine par l'humiliation et le repentir de ces jaloux que la Bible appelle ceux de la synagogue de Satan. Dieu dit ceci: je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, le verset 9. Oui, bien aimé, si nous rentrons dans la parole de Dieu. Nous rentrons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 3, 8 à 9. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, je venais de dire que le combat d'une porte ouverte se termine par l'humiliation et le repentir des jaloux. Ces jaloux, Dieu lui-même les qualifie comme étant ceux de la synagogue de Satan. C'est-à-dire que ceux qui sont au service de Satan, qui se font passer comme des juifs, mais ils mentent. Cela veut dire qu'il y a des gens que j'appelle des faux circoncis. Des gens qui peuvent utiliser une technique d'approche avec une certaine apparence de piété. Ils peuvent venir au-devant de toi avec une fausse amitié. Ils peuvent être même les membres de ta famille. Ils peuvent même être les membres de ton église. Ils peuvent même être à l'église en train de parler en langue, en train de prophétiser, en train d'exercer une certaine fonction dans l'église. Mais cependant, ils ne sont pas des dieux. Alors je le déclare, tous ceux-là qui vivent avec toi, avec hypocrisie, que Dieu les frappe, que Dieu les confonde, que Dieu arrive à les humilier jusqu'à ce qu'eux-mêmes viennent se prosterner devant toi, qu'ils viennent te demander pardon, qu'ils se repentent et qu'ils reconnaissent que toi, tu es aimé par Dieu. L'amour de Dieu pour toi dépasse de très loin leur méchanceté. La méchanceté du diable, la méchanceté de tes ennemis, la méchanceté des démons, tout cela réuni, leur méchanceté ne peut pas se comparer à l'amour que Dieu a pour toi. Regarde cet amour de Dieu. Cet amour, Dieu l'a démontré en donnant la vie de son Fils afin que toi tu sois sauvé. Oui, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, Jésus est mort à la croix de Golgotha. Jésus a connu une mort honteuse à cause de nous. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne tremble pas parce qu'il y a des gens qui te haïssent. Il y a des gens qui manifestent une haine contre toi. Il y a des gens qui s'opposent à toi ou qui manifestent une résistance farouche par rapport à ton progrès. Ne tremble pas, car leur méchanceté ne peut pas se comparer à l'amour que Dieu a pour toi. Je te le dis, Dieu t'aime. D'abord, le fait que Dieu t'a créé, c'est une preuve suffisante qu'il t'aime.
une preuve suffisante que Dieu t'aime. Et au-delà de ça, Dieu, pour prouver, pour te montrer son amour, lorsque l'humanité entière était sous un envoûtement diabolique, lorsque le monde entier était sous l'emprise du diable, mais Dieu lui-même a envoyé son fils Jésus, et Jésus a accompli des choses. La première des choses, il a désenvoûté la terre, c'est-à-dire il a désenvoûté, il a fait à ce que l'envoûtement périsse. Oui, au travers de ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, 8, il est dit le Fils de Dieu, Jésus, apparu afin de détruire. Donc il a commencé d'abord par détruire les œuvres du diable. Il a détruit l'envoûtement, il a brisé le chêne, il a coupé le lien de l'esclavage. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 7, 23 que nous avons été rachetés à un grand prix, pour que nous ne soyons plus des esclaves du diable. Et Jésus est monté à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé notre casier judiciaire. Oui. Colossiens 2, 14. Oui, Jésus-Christ, avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Oui, bien aimé, cet amour est tellement profond parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus condamnés. Il est écrit dans Romains 8, le verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, bien aimé, Corinthiens 5 nous dit aussi que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé, je le déclare avec foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hypocrites qui sont de la synagogue de Satan, les gens qui nous tendent de pièges à longueur de journée, des gens derrière notre dos, ils disent des choses contre nous, des gens qui sont en train de nous poignarder dans le cœur, mais qui se présentent avec une certaine hypocrisie, une forme de piété pour nous faire croire qu'ils sont de notre côté, mais cependant, tout ce qu'ils font, c'est juste pour nous détruire. Des juifs qui ne le sont pas. Ils mentent, des faux circoncis. Et la Bible parle d'eux comme étant ceux de la synagogue de Satan. Je te dis, continue avec ce combat de la porte. Tu verras de tes propres yeux ceux de la synagogue de Satan, les hypocrites, ils viendront se prosterner devant toi. C'est la parole de Dieu. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ils viendront se prosterner. Dieu va les humilier. Ils viendront parce que ce combat se termine par leur humiliation et leur repentir. Et ils doivent reconnaître que Dieu t'aime. Ici, bien-aimé, par rapport au combat de cette porte, ici, c'est bien clair. La Bible dit ceci. La Bible dit, au verset 8, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » Les œuvres-ci dont il est question, c'est tout simplement tout ce que tu fais en accomplissant la volonté de Dieu. La manière dont tu sers ton Dieu. Écoute, Dieu ne peut pas laisser inaperçu ce que tu fais pour lui. Œuvrer pour Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu voit tout ce que tu fais. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Marcher dans la crainte de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu attend de toi. Tu es à l'église. Tu sers Dieu, tu chantes pour Dieu, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu sers Dieu. Et ça déclenche une grande bénédiction. Genèse 49, 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te dira. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions de ma mère ainsi que du sein maternel. Dieu est capable. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira. Exode 23, 25 à 26. Quand tu sers Dieu et que tu fais correctement ce que Dieu attend de toi, c'est que Dieu voit tout.
Il dit encore, et que tu as gardé, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, tu as peu de puissance, ici bien-aimé, même si tu te sens faible, que le faible dise, je suis fort. Oui, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ta puissance pour dire, Dieu n'a pas besoin de ta capacité. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de ta disponibilité. Quand nous lisons Ésaïe 40, verset 29, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui, bien-aimé, quand tu es avec Dieu, tu n'as rien à craindre. La puissance, Zacharie 4, 6 à 7, la Bible dit quoi? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit et qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Nos ennemis peuvent s'ériger en obstacle devant notre porte. Ils peuvent se présenter comme une montagne. Mais la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Alors, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de nous faire du bien, passant par son esprit. Passant par son esprit, Dieu est capable de nous faire du bien. Nous qui sommes ses enfants, Dieu est capable de nous faire du bien. L'essentiel pour nous, c'est de garder sa parole. Parce que parmi les attributions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a aussi reçu le mandat de glorifier la parole. Lorsque nous lisons dans Jean 16, nous comprenons, Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité, il vous conduira dans la droiture, il ne fera rien de lui, mais il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il me glorifiera, il glorifiera Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. Parce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous l'avons contemplée. Cette parole s'est faite chair et nous l'avons contemplée à la gloire de Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole. Le fait de garder la parole de Dieu, cela donne maintenant au Saint-Esprit le mandat de venir glorifier cette parole par des interventions surnaturelles que nous appelons le miracle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le vrai miracle, c'est la glorification de la parole de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi au nom de Jésus, oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, puisque tu as gardé la parole de Dieu, sache que l'Esprit de Dieu va agir au nom de Jésus. Oui, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Renier le nom de Dieu, c'est vivre dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui cite le nom de Dieu, il a déjà renié le nom de Dieu. Parce que dans le décalogue, Dieu a dit, tu ne prononceras pas en vain le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu, le nom de Jésus ne peut pas être prononcé en vain. Quelqu'un qui marche quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, s'il se met à prononcer le nom de Dieu, ce nom-là n'est pas efficace. J'aimerais te dire quelque chose qui peut te scandaliser. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est la foi dans le nom de Jésus. Parce que même les voleurs, même les impudiques, même les sorciers, ils citent le nom de Jésus, mais ils continuent à demeurer dans leur péché. Ils continuent à demeurer dans leur péché. Ils disent Jésus, Jésus, mais ils sont toujours dans l'impudicité. Ils sont toujours dans la bière, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans des choses qui déplaisent à Dieu. Mais cependant, ils sont en train de scander le nom de Dieu. Là, c'est renier Dieu, c'est renier le nom de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas renié le nom de Dieu, c'est quelqu'un
qui, à cause de la parole de Dieu, cette parole qui est gravée dans son cœur, cette parole lui permet de ne pas pécher contre Dieu. C'est celui-là dont on parle. C'est celui qui peut avoir la victoire dans le combat d'une porte. Pourquoi? Parce que il garde la parole de Dieu. Il n'a pas renié le nom de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la haine du mal. Quelqu'un qui aime Dieu doit commencer par haïr le mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quelqu'un qui est en train de haïr le mal, c'est celui-là qui craint Dieu. Et c'est celui-là qui garde le nom de Dieu. C'est celui-là qui garde le nom de Dieu. Et celui-là a droit à la victoire, une victoire certaine qui viendra de Dieu. Une victoire qui viendra de Dieu. Voilà, puisque tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici maintenant, moi, Dieu, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et je le déclare maintenant au nom de Jésus. La porte que Dieu a ouverte pour ta bénédiction, personne ne peut la fermer. Je le déclare, tu dois passer par cette porte-là pour accéder à ce que ton cœur désire. Entre dans ta terre promise. Vis maintenant l'accomplissement des promesses de Dieu. Accède à ton pâturage. Accède à ton héritage. Sois heureux. Sois béni parce que Dieu est avec toi. Sois béni parce que Dieu est avec toi. Sois béni parce que Dieu est avec toi. Sois béni, bien-aimé. Acclame le Seigneur parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour ta restauration. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu vives un changement positif dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Ce matin, je te bénis et je demande à ce que les faveurs divines soient ton partage, que le ciel reste ouvert et que les faveurs divines descendent sur toi comme une rosée, que ces choses descendent, que les faveurs de Dieu descendent comme une pluie, une grande bénédiction sur ta vie. Je te bénis, que toutes les bêtes soient maintenant dans la confusion, que ceux-là qui se déguisent en bêtes, qu'ils soient mis à nu, et que Dieu sème la confusion dans leur camp, que la confusion et l'aveuglement soient leur partage au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que la gloire soit rendue à Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble avec toi, merci pour cette nourriture qui vient, oh Dieu, soutenir la foi de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jonas Lunkutumpala, le racheté de Jésus-Christ, toujours combattu mais jamais abattu. Oui, merci parce que le Seigneur nous a agréés dans sa présence pour lui rendre ses cultes. C'est par rapport à ces cultes d'aujourd'hui que nous avons donné ce message afin de consoler, afin de fortifier, afin d'affermir la foi de plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ.